Bonjour le Bénin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion où nous allons nous intéresser au secteur du pain, aliment de base. Par excellence, sa production et sa qualité au Bénin sont au centre de nombreuses préoccupations. Le gouvernement l'a bien compris. Il a été annoncé récemment une réforme d'envergure du secteur de la boulangerie, un nouveau guide pour la production du pain, des normes sanitaires renforcées. La question cruciale du pain, autant de points qui soulèvent espoir, mais aussi préoccupation pour les professionnels du secteur. On les reçoit ce matin. Idjonon Anselme Aguemon, président de l'ANAPEB, c'est l'association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie-pâtisserie du Bénin. Vous êtes également le secrétaire général adjoint de la Confédération ouest-africaine des boulangers et pâtissiers. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Ça va, on rend grâce à l'éternel Dieu. Un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin. C'est de même chez moi aussi. Et en face de vous ce matin, on a Victor Bancolé, il est le coordonnateur Atlantique Littoral de l'ANAPEB Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Imam. Comment allez-vous? Ça va, et vous-même? Ça va, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir partage. Alors, avant d'entrer de plein pied dans le forum de discussion, on va voir cet élément que nous propose Ariane Da Silva pour évidemment disposer d'éléments d'appréciation sur lesquels nous allons opiner ensuite. Utilisation de produits douteux dans la fabrication du pain, non-respect du poids homologué et des règles. Ce sont autant de pratiques qui ont pendant longtemps opposé les Béninois aux boulangers. Face à la situation, des actions ont été entreprises par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour assainir le secteur. Tentative malheureusement infructueuse qui incite le gouvernement à prendre des mesures et engager des réformes, notamment la conduite d'une étude dans le cadre de la réforme du secteur béninois de la boulangerie. La réforme vise le renforcement des instruments juridiques existants ainsi que des normes sanitaires de qualité et de sécurité alimentaire. Elle prendra aussi en compte la modernisation des conditions de production et l'amélioration des techniques appliquées aux fins d'introduire des pratiques innovantes. À la fin de l'étude, le ministère de l'Industrie et du Commerce va désormais disposer d'un guide technique d'installation d'une unité de boulangerie au Bénin, du guide des bonnes pratiques et des normes pour la production du pain, du mécanisme pour la détermination participative du prix du pain avec les acteurs du secteur, des instruments de détection et de mesure de substances à prohiber qui pourraient se trouver dans la farine de blé, la pâte de farine de blé et le pain. Le Bénin tend ainsi vers une révolution qui va à la fois moderniser le secteur et préserver la santé des consommateurs. Alors, M. Aguemon, dites-nous, c'est le gouvernement ou l'annonce du gouvernement concernant l'élaboration d'un guide dans la production du pain et la réforme du secteur de la boulangerie donc, a été faite. Quelle est votre réaction générale et celle de votre association face à cette initiative? Est-ce que c'est une mesure qui était attendue? Merci, M. Eman. D'entrée, je dois saluer le gouvernement du président Patrice Talon pour l'initiative. Saluer également notre ministre, le ministre du Commerce et de l'Industrie. Parce que j'ai le sentiment, depuis des années, nous avons mené des luttes. Les réformes, on nous a dit, on est allé jusqu'à former un comité. On a fait un travail ensemble avec même les consommateurs et on a attendu, il y a plus d'un an, on attendait cette mesure-là. Donc je tiens à saluer, même si c'est venu tardivement, je tiens à saluer notre ministre et tout le gouvernement. Mon sentiment personnel, c'est je suis très heureux. Je continue de dire à mes camarades promoteurs, exploitants, boulangers que le plus heureux à l'annonce de ce conseil des ministres, c'est moi, Anselme Aguemon. Parce que le coordonnateur est là, nous avons mené assez de luttes, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit au plan économique,
Et quand je dis sanitaire, vous comprenez, mais au plan économique, c'est ce que nous faisons entre nous. Hein? Les gens se mènent des luttes, la concurrence déloyale. Et nous avons sensibilisé, nous avons cherché à réprimer. Et là où je suis aujourd'hui, je suis au bout de mes souffles. Donc, à l'annonce de ce Conseil des ministres, vraiment, j'étais très heureux. Donc, voilà le sentiment que j'ai. Alors, M. Bankole, le gouvernement a évoqué des insuffisances révélées par un état des lieux comme motivation de cette réforme. Quelles sont, selon vous, les principales insuffisances et défis que rencontre le secteur de la boulangerie au Bénin? Ouais, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous. Et déjà, je voulais dire aussi mes satisfactions, déjà en avance de cette mesure-là, que le gouvernement quand même puisse dire oui, enfin, non, on va dire enfin, parce que comme l'a dit le président, c'est quand même des choses qu'on attendait depuis un bon moment, parce que vous avez vu, ils ont parlé des cadres juridiques existants et qu'il faut renforcer. Ça dit que déjà là, tout de suite, si nous prenons cette phrase-là, c'est que nous avons déjà des tests que nous ne pratiquons pas assez. Ça, c'est déjà une insuffisance. Parce que le secteur du pain au Bénin, ce n'est pas libéral. C'est régi par des lois, c'est régi par des décrets, par des tests et tout. Déjà, le non-respect de ces tests-là, c'est déjà une insuffisance. Si aujourd'hui, même s'il n'y a pas de nouveaux tests, et que nous arrivons quand même à respecter les cas juridiques qui existent déjà dans le secteur du pain au Bénin, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Donc, nous, on attend déjà que ces tests qui existaient là puissent quand même être remis sur la table et qu'à propos à travers ça, nous puissions repartir sur des amendements, des nouvelles bases, des choses qu'il faut actualiser ici et ça. Sinon, en matière d'insuffisance, c'est ça la première insuffisance. C'est le non-respect des tests qui régissent le fonctionnement de l'installation générale, le fonctionnement général du pain au Bénin. Donc après ça, ce n'est que ce que vous voyez là en ville, les conditions de transport, tout ça. Mais ça, ce n'est que les manifestations du non-respect de ces tests-là. Sinon, en réalité, nous avons des tests au Bénin qui prévoient comment est-ce que les boulangers devaient s'installer, comment est-ce que les pains devaient être produits, comment est-ce que les pains devaient être commercialisés, comment est-ce que tout doit se passer dans le secteur du pain. Donc, en réalité, le vrai problème, c'est le non-respect de ces tests-là, qui aujourd'hui devait être quand même une priorité d'abord dans les réformes qui sont en cours. Oui, vous avez parlé tout à l'heure des conditions d'hygiène et de salubrité qui ne sont pas toujours respectées. On voit même parfois dans la commercialisation du pain à l'air libre sans aucune protection, du pain trimballé dans la main qu'on vous présente presque comme un disque, au point même de vous agresser quand vous êtes dans un véhicule avec le pain. Quand vous êtes, est-ce que vous sensibilisez suffisamment à vos mandants? Oui, beaucoup. Sans mentir, beaucoup. Et comme l'a dit le président, nous sommes engagés. On a été engagés depuis plusieurs années, quand même, bon, à travers la NAPEP, qui est quand même une structure qui est là depuis près de 30 ans, qui menait cette lutte-là. Mais nous avons continué depuis près de 5 ans, je crois, où nous avons travaillé, où chaque boulanger aujourd'hui est quand même informé de comment devait se passer, non seulement sa production, mais sa commercialisation aussi, sa distribution. Parce que vous dites là, bon, c'est les dames et tout ça, elles ne font pas partie de la production, mais ils ont les chaînes qui appartiennent, qui est la commercialisation. Mais ils sont bien informés. Mais aujourd'hui, il y a quand même pour dire, bon, l'État quand même est le régulateur par excellence, qui va dire, bon, voilà, les boulangers font pour eux, mais bon, voilà comment ça va se passer. Nous avons vu qu'aujourd'hui, ce que l'État veut faire, on n'a pas dit que l'État ne jouait pas sa partition, mais c'est que l'État veut vraiment jouer son rôle régulateur. Alors, M. Aguemon, l'étude vise à aboutir, je cite, à un guide fixant les conditions et techniques de production du pain avec l'introduction des pratiques innovantes. Fin de citation. Quelles sont les pratiques innovantes que vous souhaiteriez donc voir intégrées dans ce guide, notamment en termes d'ingrédients, de procédés ou d'équipements? Comme vous n'êtes pas du domaine, vous n'allez pas trop comprendre. Essayez de nous rendre ça moins barbare. Le problème, c'est de voir comment on produit le pain. Le pain qui est consommé par la masse, que nous appelons communément le pain bâtard. Ce pain, on a besoin seulement de 5 ingrédients pour l'avoir.
la farine, l'eau, la levure, la glace et le sel. Avec ces 5 ingrédients, vous pouvez avoir le pain bata. Mais la pratique a révélé que c'est vrai, hein, il faut aller fouiller, voir, analyser, comprendre qu'est-ce qui a amené souvent les boulangers à aller à la mauvaise pratique. C'est souvent le prix du pain, le prix auquel ils vendent le pain. Vous allez constater que l'arrêté de 2008, depuis 2008, j'allais dire, le prix du pain était à 125. Et avec la guerre en Ukraine, l'apparition de Covid, tout ça, la farine, 2008, la farine était à 12 000. Aujourd'hui, nous prenons la farine jusqu'à 22 000, 23 000, 24 000 pour nos camarades qui sont à l'intérieur du pays. Donc, vous imaginez, et quand on produit le pain, tout le monde connaît le nombre de pains, si on doit respecter le grammage. Parce que le grammage, le boulanger, il a, à cause de l'augmentation des coûts de nos matières premières, il a tout fait, il a réduit le poids jusqu'à... Comme le prix ne changeait pas. Le pain aujourd'hui est aussi léger qu'une plume. Justement, aussi léger qu'un papier. Le boulanger s'est débrouillé jusqu'à... Vous voyez. Bon, on ne doit pas justifier ça par l'utilisation des produits prohibés. Donc, le coordonnateur est là, le préfet de l'Atlantique et du littoral, presque tous les préfets d'ailleurs, nous avons travaillé avec eux. Et vous avez parlé tout à l'heure même des bonnes dames qui vendent le pain au bord de la voie. Le préfet nous a aidés. Il y a un arrêté, normalement, qu'on devait utiliser. Mais tel le secteur est aussi sensible que vraiment, moi je pense qu'aujourd'hui nous devons saluer le gouvernement par rapport à cette prise de position pour nous aider à sortir de l'ornière. Alors, pendant longtemps, certaines boulangeries sont suspectées d'utiliser du bromate de potassium. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que cette pratique n'a plus cours dans notre pays? Nous ne pouvons pas dire non à 100%. Mais tout à l'heure même, on a discuté, les camarades ont compris et beaucoup sont en train de lever la main par rapport à ces pratiques-là. Moi, je peux prendre le devant et certifier que beaucoup sont en train de lever leurs mains par rapport à l'utilisation. Vous ne pouvez pas imaginer, on était à un atelier de formation en hygiène et assainissement et de nos camarades demandent, ben, moi, je n'ai jamais su qu'on ne peut pas utiliser les bromates. Vous voyez la réaction? Ils n'ont jamais su qu'il ne faut pas utiliser la bromate. Ils n'ont jamais eu l'information. Ils n'ont jamais eu l'information. Donc, de cette étape-là, vous devez comprendre que cette dame-là, si elle ne change pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Mais pour moi, cette dame-là, elle doit changer. Et ce n'est pas la seule. Il y en a plein qui se sont étonnés de l'utilisation. Sinon, pour eux, on pouvait même aller les prendre dans leur boulangerie avec ces produits-là. Donc, vous imaginez la suite. En tant qu'association, nous-mêmes, on a fait un travail. Et nous avons les preuves de ce qu'on a fait. Les autorités, surtout au niveau de la sécurité, ils sont là. Ils savent qu'on a fait un travail avec eux pour que les gens soient démasqués. Donc, pour moi, aujourd'hui, si le gouvernement nous aide, puisque vous venez de lire, c'est pour renforcer ce qui existe. L'existant n'est pas mal. On pouvait même reprendre l'existant. Et aujourd'hui, bon, je ne sais pas si on peut déjà aller aux attentes. Sinon, nous, on ne veut plus que les tests qui vont régir ce secteur-là, qu'on les prenne par décret. Oui, maintenant, on parle d'un guide. Donc, un guide, c'est un document de base. Oui, mais un guide, nous, en tout cas, l'attente que nous, on a aujourd'hui, c'est d'aller aux législations. C'est-à-dire des lois qui seront votées à l'Assemblée pour nous permettre... Parce que vous imaginez, regardez, 2 boulangeries qui s'installent côte à côte. Nous écrivons au ministère, on n'a pas suite. 2 boulangeries côte à côte, et on écrit. On a écrit plusieurs fois. Moi, j'ai des preuves des écrits que j'ai tout de suite. J'ai ça avec moi.
Et vous écrivez, bon, c'est vrai, ils font les déplacements, tout ça là, mais la suite, on n'a pas le résultat. Vous parlez des déplacements, vous faites bien d'en parler. Vous n'êtes pas sans savoir que des fermetures de boulangeries ont eu lieu en mars 2022. Vous vous en souvenez sans doute à Cotonou et ses environs pour des raisons de manque d'hygiène et d'assainissement. Et le ministère de l'Industrie et du Commerce avait déjà déploré la situation en 2017. Comment votre association compte-t-elle accompagner ses membres pour améliorer significativement ces aspects avant même la mise en œuvre du guide? Parce que les questions d'hygiène et de santé, c'est une urgence qu'il faut régler. Oui, on n'a pas été à la marge. Je me rappelle comme hier de quoi vous parlez, de ces événements-là qui sont passés en 2022. C'était, on ne va pas dire sur le plateau que c'est l'ANAPEP qui a quand même recommander la fermeture de ces cas-là. Mais c'est quand même des cas qui sont reconnus par tous les agents du secteur qui ont été mobilisés. Moi, je pense qu'il y a même des boulangers qu'on sensibilisait depuis 2020 sur des pratiques et que ce que les gens savent, c'est que tout doit être revu. Et je pense que c'est le bon moment quand même que tout soit mis sur la table afin qu'on puisse savoir dans la boulangerie au Bénin qui fait qui produit quoi, à qui. Je pense que c'est très intéressant de le savoir. Sinon, il y a quand même des gens qui sont là, qui n'ont aucune idée de comment ça se passe, des tests et tout ça, et que la boulangerie, tout est permis, tout est libre, parce que là, oui, c'est moi, j'ai mon argent, c'est moi, j'ai... Il y a beaucoup de ces choses-là qui empêchent parfois le fonctionnement de l'association. Et face à ces cas, c'est qu'il faut la force du gouvernement, il faut la force répressive, comme vous avez dit. Et je pense qu'en 2022, l'État a été vraiment attentif à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et ces choses-là ont été bon. Mais après, je pense que c'est des gens qui, après qu'ils ont été libérés et tout, ils ont corrigé des choses. Bon, s'il faut aller là, pourquoi pas? On n'est pas contre. Et en ce qui concerne le prix du pain, il y a un mécanisme pour la détermination participative du prix du pain avec les acteurs du secteur qui est attendu. Oui. Quel type de mécanisme préconisez-vous pour arriver à un prix juste, équitable pour les producteurs, tout en respectant ou tout en restant abordable pour le consommateur? Vous savez, d'abord, on est, autant que nous sommes aussi, on est aussi des consommateurs d'abord. Parce que même si nous sommes des producteurs de pain, on est aussi des consommateurs, non seulement du pain, mais d'autres produits aussi. Donc, je pense qu'on est vraiment attentif à ça. Et nous allons voir. C'est vrai, c'est la cuisine interne. Hein. Comment déterminer le prix, tout ça, c'est interne. Mais c'est quelque chose que tout commerçant aussi... qui subit le contre-coup. Non, les consommateurs... C'est comme la TVA, c'est le dernier consommateur qui le supporte. Non, non, pas du tout. Le pain, vous savez, le pain, c'est un aliment social. Il y a beaucoup de choses qui sont évitées en matière de TVA, tout ça, dans les pains. Sinon non, je ne dis pas non. Je dis en termes de consommation, quand on veut fixer le prix, celui qui finalement fait face à ce prix-là, c'est le consommateur. Oui, un peu comme dans le cas de la TVA. On est d'accord. Mais ce qui va se passer, c'est que les mesures du gouvernement, vous savez, c'est le gouvernement qui a engagé les réformes. C'est pour que quand même tout le monde soit satisfait. Non seulement les consommateurs, mais aussi les producteurs qui vont rester dans le secteur. Parce qu'il s'agit d'une norme, il s'agit des tests, il s'agit des tests de loi, il s'agit des pratiques fixes qui vont être élaborées. On ne sait pas si tout le monde va pouvoir rester, mais rassurez-vous que ce que l'État va faire, c'est pour que quand même les consommateurs jusqu'au dernier puissent quand même être améliorés dans sa consommation. On sait qu'il y a eu une tentative d'augmentation du prix du pain en 2022. On ne va pas parler d'une augmentation du pain. La tentative a été déjouée en 2022. Non, il ne s'agissait pas d'une augmentation des prix du pain. J'ai parlé tout à l'heure des tests qui régissent du fonctionnement des boulangeries. Vous savez, tout ce qu'on fait là, les pains 125, tout ça, ce n'est pas les producteurs qui disent de vendre les pains à 125. Et vous savez aussi, quand vous allez à l'intérieur des tests, il y a des pains aussi de 150 qui pourraient être vendus. Ce que l'association, dans notre rôle de recommandation et des choix aussi pour les acteurs que nous défendons, nous avons dans le temps décidé de faire les pains d'un autre grammage qui était à 160. Parce que nous avons des problèmes à l'interne dans la commercialisation, tout ça, où une partie des acteurs qui ne sont pas fortement producteurs ni consommateurs, qui sont des intermédiaires, s'accaparent d'une marge, d'accord, dans les prix des 125 que vous voyez là. Tout ça, vous ne savez pas, c'est à l'intérieur. Mais nous, on voulait déjouer tout ça en 2022, on a dit, OK,
Nous sortons le deuxième grammage qui n'est pas commis par la grande masse. Parce que vous ne savez pas qu'il y a un pain de 150 par exemple. Bien sûr, je sais qu'il y a plusieurs types de pains. Il y a même des pains de 200 francs dans certaines pâtisseries. Oui. Je pense qu'il y a 150, 125, c'est les deux. Il n'y a pas de pain de 200 francs. Bon, ça doit être des pains spéciaux ou bien quelque chose que les font spécialement. Donc, mais les deux tests, ce que l'État recommande en matière de pain là, c'est 150, 125. Donc, nous avons que décider de faire notre grammage à ce prix-là qui est quand même recommandé. C'était ça qu'il s'agit. Mais bon, après, le gouvernement, après on s'est expliqué, on a compris, on s'est compris. C'est même pour ça que vous avez constaté qu'en 2022, par la suite, ils ont accompagné. Et puis, ils ont décidé quand même d'écouter, de voir, d'enlever ou de pénaliser ou de réprimer les gens qui s'alignaient pas aux recommandations du secteur. Monsieur Aguemon, quelles sont les solutions que vous proposez ou que votre association propose ou a déjà mises en œuvre pour faire face à la hausse des coûts de production sans impacter excessivement le coût du pain, de la vente de pain? C'est important. On sait que le pain a été, ou la hausse du prix du pain a été à l'origine de nombreuses révolutions dans le monde. Oui. On ne touche pas au prix du pain. Le pain, ce n'est pas un simple aliment. On peut vous citer des cas. On peut vous citer le cas du Soudan. Ne citez pas. On peut vous citer le cas des gilets jaunes en France. Tout est parti de la hausse des coûts du pain, du carburant. Ce sont des denrées auxquelles on ne touche pas. Je vais répondre à cette question en vous donnant l'exemple du... Puisque nous sommes dans la Confédération ouest-africaine des boulangers. La farine au Sénégal, aujourd'hui, est à 14 500. Les mêmes farines qu'on utilise, et peut-être même des blés plus en qualité que ce que nous recevons ici. Le coût de 50 kilos est à 14 500. Tout à l'heure, je vous ai donné le prix de la farine de 50 kilos ici. C'est 22 000, là où on est tout de suite, ici au sud. Quand on rentre à l'intérieur du pays, c'est à 24 000. Vous imaginez si le coût est comme ça. Et au Bénin, le pain, alors que le pain au Sénégal est à 175. Le pain de 200 grammes est à 175. Mais nous, les tests nous demandent de produire des pains de 160 grammes et de les vendre à 125. Ça fait pitié. Là où moi je suis, par exemple, j'ai des dettes que je traîne encore jusqu'à là où je vous parle. Puis c'est dans le temps, au moment où on avait... C'est nous qui avions mené la lutte pour que le prix du pain puisse s'augmenter. C'est vrai, ce n'était pas légal. Mais nous avons des tests que nous avons demandés, puisque le ministère aussi nous demandait de respecter les tests. Nous avons commencé par, en ce moment-là, remettre le pain, comme le test l'a demandé, à 112. Vous imaginez, la bonne dame, elle vous prend le pain à 112 francs, ressorti de votre boulangerie et aller les vendre à 125. Elle ne va pas accepter. C'est comme ça, le pain est allé à 150. Mais les gens ont pensé que c'est nous qui avions fait ça. Mais nous, on n'a pas fait. On a juste cherché à respecter les tests. Parce qu'on n'en pouvait plus. Avant qu'on en arrive là, c'est que beaucoup de nos camarades étaient dans des dettes. Aujourd'hui, il y en a encore qui traînent encore dans les commissariats. C'est pourquoi moi, je suis très heureux. Je me dis, quel que soit ce qui va venir, le gouvernement va nous sortir au moins des dettes. D'accord. Voilà. Alors, le gouvernement va bientôt mettre en place un guide pour réformer le secteur de la boulangerie. Selon vous, quelles sont les priorités absolues que ce nouveau document devrait adresser pour améliorer la qualité et l'accessibilité du pain au Bénin? Nous avons posé la question aux internautes qui sont sans doute des consommateurs de pain. Vous allez me permettre de prendre votre siège momentanément et recevoir ma collègue du service web Nadège Sani, si vous permettez, M. Bancolé. Recevoir Nadège Sani par ici qui va nous délivrer les avis des internautes. Que pense-t-il de ce guide annoncé? Nadège Sani, bonjour. Bonjour à vous, Eman. Bonjour à tous. Parmi les réformes envisagées dans le secteur de la boulangerie, plusieurs internautes recommandent des contrôles plus rigoureux dans les boulangeries, un soutien à la filière locale ainsi que le développement de la culture du blé sur le territoire national. Belnid Arigbo souligne l'importance d'établir des normes strictes de fabrication pour garantir une meilleure hygiène et une valeur nutritionnelle conforme aux attentes des consommateurs. Cet internaute encourage également la diversification des matières premières, notamment en intégrant des farines locales telles que celles de manioc, de maïs et de patates douces.
Cette approche permettrait de réduire la dépendance aux importations et de soutenir l'économie agricole. Belnid Aribo insiste sur la nécessité de professionnaliser le métier, de promouvoir la création de structures de production en milieu rural et de valoriser de meilleures initiatives à travers un label national de qualité. Félicité Chadaré estime qu'il est urgent de revoir les conditions de livraison du pain. Selon cet internaute, le pain était autrefois transporté dans des véhicules adaptés, tandis qu'aujourd'hui, les livreurs utilisent souvent des paniers sur des motos, ce qui pose des problèmes d'hygiène. Félicité Chadaré déplore également l'état de propreté souvent douteux des tenues des livreurs. Stanislas Sidabo a aussi proposé plusieurs actions pour améliorer ce secteur, accompagner les boulangeries dans l'acquisition d'équipements modernes et économes en énergie grâce à des subventions ou des crédits adaptés aux petites entreprises, mettre en place un mécanisme de suivi du prix du pain afin d'éviter la spéculation, soutenir les boulangeries artisanales ou familiales via des allègements fiscaux ou des subventions en période de hausse des coûts, lancer des campagnes de sensibilisation pour informer les consommateurs sur la qualité du pain, les dangers des produits issus du circuit informel et les inciter à choisir des boulangeries respectueuses des normes. Amanda Bertowedi met l'accent sur la nécessité de développer la culture du blé au niveau national afin de garantir la disponibilité de cette matière première sur le territoire national. Et on va finir par Florentin Zondiekon qui recommande un renforcement des compétences des acteurs de la filière ainsi qu'une harmonisation des prix du pain à l'échelle nationale. Merci beaucoup à vous, Nadège Soni, pour ces avis relayés. Merci à vous. On sent que les téléspectateurs, surtout les internautes, ne touchent pas à leur pain. Hein. Ils sont très vigilants et puis ils savent tout. Alors, Monsieur Aguemon, pour finir avec vous, où en est-on aujourd'hui de l'incorporation d'autres farines dans la panification? En fait, ça fait partie des objectifs de la COABP, la Confédération ouest-africaine des boulangers. Nous devons commencer par utiliser nos céréales locales. Le week-end dernier, nous étions à la fête du pain à Lomé et je crois qu'on en a discuté largement. Jusqu'en fin juin, on serait encore en Guinée-Conakry, toujours dans le même objectif. Et je pense qu'actuellement, nous avons des camarades, y compris moi-même, nous sommes en train de faire déjà l'expérience et nous produisons un peu, parce que, vous savez, le phénomène qu'on appelle l'habitude alimentaire. Il y a des gens qui spécialement demandent ces pains-là, mais la majorité, comme ils ne sont pas encore habitués à l'utilisation ou à la consommation de ces pains, ils n'aiment pas ces pains. Je voulais réagir par rapport aux internautes. Je dirais vraiment, je suis très content parce que j'ai eu beaucoup de nos attentes qui sont sorties de là. Et je pense aujourd'hui ce que nous devons faire, parce que dès que le pain est produit dans les normes, quand ça quitte la boulangerie, si on ne réforme pas le circuit de distribution jusqu'au consommateur, moi je pense qu'on n'aurait rien fait. Donc, vous avez vu des gens qui ont touché la commercialisation, c'est-à-dire nos collaborateurs qui utilisent les paniers et tout ça là. Si vous venez chez moi, vous allez voir, nous avons des motos où nous avons déjà fabriqué des prototypes de ce qui peut venir. Nous ne savons pas si le gouvernement va accepter peut-être uniquement que des véhicules comme on le fait ailleurs. Mais on peut aller au tricycle. Mais des tricycles qui seront adaptés. On va les étudier, voir qu'est-ce qu'il faut, parce qu'il ne suffit pas de faire tricycle et de faire la caisse et penser qu'on a bien fait. Tout ça là, nous, on pense qu'on doit réformer. Et nous avons déjà fait le travail en collaboration avec le ministère. Donc c'est ce travail-là qu'ils ont utilisé, d'accord, pour confier maintenant au cabinet. Je pense aussi qu'avant que le cabinet ne termine, ils vont collaborer avec nous pour qu'on puisse les aider aussi dans beaucoup plus la compréhension des choses, pour que nous ayons
le meilleur pain. Et quelqu'un a parlé de... On ne touche pas, vous avez parlé de... On ne touche pas à vos pains. Bon, c'est notre pain aussi. On ne veut pas toucher. Nous avons dit, puisque nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas là uniquement pour gagner. Nous sommes là pour travailler pour notre pays. Donc moi, je pense que là où on est tout de suite là, nous, notre objectif, réformer le secteur, ce n'est pas augmenter le prix du pain. D'accord. Ce n'est pas augmenter le prix du pain. Mais il y a des choses que le gouvernement doit accepter. D'accord. Nous, le matériel que les gens ont actuellement là, tous ces matériels-là seront changés. Mais il faut que le gouvernement nous vienne en aide. Très bien. Surtout dans les financements. Pas que le gouvernement va nous donner l'argent, mais pas les microfinances et autres là. On peut prendre de l'argent à moindre coût. D'accord. Voilà, à moindre coût pour nous aider à réformer ce que nous avons actuellement comme matériel. Puisque tout ça là, c'est à la base de la production du bon pain. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Anselme Aguemon. Vous êtes président de l'ANAPEB. ANAPEB, c'est l'Association nationale des producteurs et exploitants de boulangerie-pâtisserie du Bénin. Vous êtes également le secrétaire général adjoint de la Confédération ouest-africaine des boulangers et pâtissiers. Allez, chers téléspectateurs, soyez rassurés, après cette émission, je ne partirai pas avec des paniers de pain. Il n'est même pas venu avec du pain. Merci, M. Aguemon. Vous passez une excellente journée. Merci, c'est moi. Dernière escale, ce sera avec Bruno Soili. Peut-être a-t-il pris du pain avant de venir ce matin? Je le lui demanderai.